Dorocha, bonsoir à tous. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre dans son adresse à la nation à l'occasion du 7 février, le chef du gouvernement, M. Ariel Henry, n'a pas changé de narratif. Il entend poursuivre les discussions avec les acteurs politiques et la société civile en vue de créer les conditions favorables à la tenue des élections. L'argument principal du Premier ministre est qu'une transition ne doit pas déboucher sur une autre transition. Il promet que les élections pourront être réalisées lorsque la sécurité sera rétablie. Le chef du gouvernement indique que sa démarche inclusive vise à réconcilier tous les Haïtiens. Pour faire le point, Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile est notre invité. Professeur Ronnie Desroches, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Rose Berline, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Alors, le Premier ministre s'est adressé à la population et dans son adresse, il se veut clair, il ne peut y avoir une transition dans une autre. Quelle est votre lecture par rapport à cette déclaration, professeur? Bon, je trouve que c'est malheureux que le Premier ministre ait repris exactement les mêmes termes que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Il aurait peut-être pu dire la même chose, mais en utilisant d'autres images, parce qu'il apparaît comme quelqu'un qui répète ce que disent les autres. Je peux comprendre que la finalité de sa mission, cela doit être la préparation des élections, qu'il y ait des élections dans un contexte sécuritaire acceptable, qu'il y ait des élections inclusives, des élections crédibles, et c'est aussi ma conviction. Je ne pense pas qu'il faille encore une autre transition, etc. Je pense qu'il faut aller vers des élections. Mais je crois que le Premier ministre doit aussi comprendre qu'à son poste, il doit délivrer. Et il y a plusieurs domaines dans lesquels il n'a pas délivré la marchandise. Premièrement, il y a cet accord du 21 décembre qui avait promis que l'on aurait les élections, qu'il y aurait un président qui serait installé le 7 février 2024. Mais je crois que le Premier ministre n'a pas fait suffisamment d'efforts pour trouver un consensus avec les partis politiques de l'opposition. En effet, il me semble que les éminentes personnalités qui étaient venues lors de leur dernière mission avaient présenté une solution de compromis qui me paraissait acceptable. Mais apparemment, les représentants du Premier ministre ont rejeté d'un revers de main immédiatement au départ cette proposition. Je crois que la proposition pourrait permettre un nouvel accord, pourrait permettre un élargissement non seulement de l'ACT, mais aussi un élargissement du gouvernement. Vous l'avez si bien dit, professeur. Oui, vous l'avez si bien dit lors de son discours. Le Premier ministre Ariel Henry a parlé d'élections, mais des élections qui dépendent du rétablissement de la sécurité dans le pays. N'est-ce pas de l'utopie, professeur, parler d'élections dans ce contexte? Ah oui, non, c'est certain. On ne peut pas penser à des élections dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, où les gens ne peuvent pas se déplacer du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est absolument impossible. Cependant, je crois que M. Henry, à mon avis, a manqué un peu de leadership pour essayer de donner davantage de sécurité. Nous savons que la situation n'est pas facile, non seulement à cause des effectifs réduits, des équipements limités de la police nationale,
mais il me semble que le mouvement qu'il avait commencé à initier dans le sens de la coopération entre l'armée et la police, il aurait dû poursuivre dans cette direction et aussi il aurait dû également discuter avec les différents protagonistes, ceux qui détiennent encore certains leviers de l'insécurité pour essayer d'apporter plus de sécurité et à la population. Parce que quand même, au cours de ces derniers temps, il y a eu des agressions sur la population, il y a eu tant de gens qui ont été déplacés, qui ont essayé de revenir chez eux, qui à nouveau ont été déplacés. Je crois qu'on aurait pu faire mieux, d'autant plus que tout le monde a constaté que hier, par exemple, la police a donné quand même quelques performances en termes de contrôle de la foule, en termes de contrôle de certains militaires mutins, etc. Donc ça veut dire que la police a des capacités, mais il me semble qu'il aurait dû travailler davantage pour créer une vraie volonté de donner à ce peuple haïtien, au peuple haïtien, un minimum de sécurité. Là, il n'a pas délivré. Alors, professeur, outre les déclarations du Premier ministre Ariel Henry, autre déclaration qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est celle de l'ancien sénateur Guy Philippe, qui, sauvé de justesse hier à la boule 10, a juré de s'emparer de territoire en neutralisant les agents du Premier ministre Ariel Henry. Quel est votre regard par rapport à cette déclaration? Bon, je n'ai pas entendu personnellement cette déclaration. Vous venez de me donner, je dirais, l'essentiel de cette déclaration. Moi, je dirais que nous n'avons pas besoin d'une guerre civile dans ce pays. Nous avons connu dans le passé, dans notre passé douloureux, des guerres civiles qui ont fait beaucoup de tort à ce pays. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons connu des années extrêmement difficiles avec le pays LOC, avec l'assassinat du président de la République et le résultat, nous le voyons aujourd'hui, c'est un peuple qui est à genoux, c'est une population qui souffre énormément au point que toute sa jeunesse essaie de quitter le pays, de partir pour l'étranger, de partir à l'aventure. Non, je crois que nous n'avons pas besoin de guerre civile. Si monsieur Guy Philippe veut apporter une contribution, n'est-ce pas, au pays, eh bien, je pense qu'il s'est déjà lancé dans la politique, eh bien qu'il le fasse, mais qu'il le fasse de façon moderne, non pas par la violence, mais en travaillant sur des politiques publiques de sécurité, des politiques publiques sociales, des politiques publiques économiques, qu'il essaie de gagner l'approbation, l'assentiment de la population et qu'il aille à des élections. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous avons besoin de revenir à ces démons que nous avons connus dans le 19e siècle, où il y avait d'un côté les cacos, d'un côté les piquets, et c'était sans cesse des généraux qui rentraient à Port-au-Prince et qui prenaient le pouvoir. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons moderniser la politique et faire la politique de façon démocratique. Nous devons moderniser la politique. Merci infiniment, professeur, d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir. Vous venez de suivre les commentaires du professeur Desroches par rapport à l'actualité de ce 8 février.